Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre mois de mai 2026. Donc, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand, et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Et vous avez la lune, donc il peut y avoir peut-être un entretien ou une visite, ou vous rendez visite à quelqu'un le soir. Ça peut être aussi des nouvelles que vous espérez, c'est peut-être aussi que vous espérez, que vous rêvez, voilà, qui arrivent à vous. Donc ici, on nous parle de une forme d'éclaircissement par rapport à ces nouvelles qui arrivent et que vous attendez. Donc on verra bien euh, au fur et à mesure, et là, ici, dans la maison de la Lune, et on verra où le cavalier tombe également. Dans la maison du trèfle, la chance et la seconde chance, ben, on a le fouet. Donc, il y a peut-être une opportunité de régler un conflit pour certains et certaines d'entre vous, ou alors on peut nous parler de la chance et l'opportunité, voilà, d'assouvir un petit peu comme ça vos désirs, peut-être la nuit, ou voilà, il y a peut-être une rencontre romantique. Ou alors il y a le fait de remettre de l'ordre dans sa vie aussi, c'est peut-être ça, le fait de reprendre le contrôle, hein, c'est d'avoir la maîtrise, c'est d'avoir peut-être aussi euh, ne pas se laisser faire, ou vous voyez, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle, peut-être aussi de ses désirs, de ses rêves, sortir de l'illusion, éclaircir une situation en cas de conflit, ou alors de faire du tri, peut-être aussi dans voilà, entre faire la différence justement entre ces émotions profondes et ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, mouvements, on a l'étoile. Donc on est bien ici, hein. Ce qui vient à vous, c'est c'est le rêve, c'est d'être guidé, hein. Vous voyez, vous êtes guidé pour avancer. On peut nous parler aussi de d'avoir peut-être aussi la tête dans les étoiles. Vous voyez, c'était vraiment, c'est ça. Vous êtes comme sur un nuage. Vous êtes dans les rêves, vous êtes dans l'espérance. Peut-être pour éclaircir une situation, ou alors peut-être que vous songez à préparer ou à remettre de l'ordre pour préparer un départ, des vacances. Peut-être vous songez déjà aux vacances d'été, etc. On peut nous parler aussi de connexion et de communication, justement, de connexion avec ses émotions profondes, ou alors de communiquer avec ses guides, hein, pour avancer. Donc, les choses sont en mouvement, en tout cas par rapport à ce que vous espérez. On peut nous parler de vœux exaucés éventuellement. On va supposer pour le moment. Dans la maison de la maison, donc foyer, famille, immobilier, on a le soleil, donc on a ici une belle énergie, quelque chose de positif, un succès, une réussite. Une ambiance chaleureuse, peut-être en famille, ou un projet familial aussi, hein. Il y a peut-être le fait d'assainir aussi son logement, d'éclaircir, aérer, le soleil revient, donc on ouvre les fenêtres. Vous voyez, il y a une forme de connexion comme ça avec entre l'intérieur, hein, les émotions profondes, et l'extérieur, hein, symboliquement. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui apporte une belle énergie, ou un succès, une réussite par rapport à l'immobilier, par exemple. Dans la maison de l'arbre, l'arbre représente la croissance, la santé, la vitalité, l'énergie, la force aussi, ou le projet à long terme. On peut nous parler aussi de la lignée généalogique, donc on est sur l'ancêtre, on est sur les anciens. On a le chien. Donc le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc on peut nous parler ici, ça peut être l'animal de compagnie, la santé de son animal de compagnie. Ou alors ici, c'est peut-être un ami ou une amie de la famille, ou peut-être un ami ou une amie que vous avez connu dans le passé. On peut nous parler aussi d'avoir de l'appui et du soutien, hein. C'est peut-être ça, l'appui et le soutien, comme quand on s'adosse sur un tronc d'arbre, par exemple. Vous voyez, le soleil, on se connecte avec la nature, on enlace ou on se repose contre un arbre. C'est l'appui et le soutien, mais là, ça vient d'une personne. Donc, c'est peut-être justement cet appui et ce soutien que vous avez besoin, pour se ressourcer, pour voilà, une belle énergie, une belle entente.
Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes. Donc là, ici, c'est le retard. Le nuage ne fait que passer, hein. C'est pas le mont où c'est plus périlleux. Là, c'est voilà. Après la pluie vient le beau temps. Bon, là, on a le cercueil. Là, le cercueil nous parle de fin, de transformation, de séparation. Voyez donc ici, s'il y a eu des doutes, des incertitudes ou des troubles émotionnels, affectifs, suite à une perte, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être aussi le fait d'affronter ses démons intérieurs, d'être complètement perdu, d'être complètement enfermé, isolé. On voit le soleil, il revient, donc vous sortez de votre zone de confort, vous éclaircissez cette situation. C'est voilà, vous attendez que le nuage passe pour pouvoir vous séparer de quelque chose, peut-être aussi de transformer votre vie, forme de renaître, hein. C'est peut-être ça, il y a une forme de renaissance, c'est ça l'espoir, le fait de renaître, de sortir la tête des nuages, voilà, la tête dans le brouillard, vous sortez de ça. On va voir ce que nous dit ici la maison du cercueil. Dans la maison du serpent, donc le serpent nous parle de mensonges, de trahison, la langue de vipère, les personnes mal intentionnées, on peut nous parler aussi de tentation, de séduction ou de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues éventuellement, une situation peut-être qui tourne en rond, peut-être un mental ruminant ou auto-sabotant. Sinon, le serpent change de peau, donc il mue, il évolue, donc on peut nous parler de développement pour mettre fin à une situation et transformer vers quelque chose de nouveau, donc renaissance. Vous voyez, peut-être changer d'apparence. Et bien, on a la maison. Donc, le blocage ici, ou alors ici, il peut y avoir peut-être quelques soucis, quelques soucis de mensonge par rapport à certains membres de sa famille. Il y a peut-être voilà, la sécurité, la stabilité dans sa zone de confort, c'est peut-être ça, c'est s'isoler, vous voyez, c'est peut-être ça, l'enfermement, l'isolement, s'isoler pour se protéger du danger extérieur ou le fait d'avoir cette sensation de tourner en rond, voilà. Et là, le soleil dans la maison, justement, vous sortez de votre zone de confort et vous connectez peut-être plus avec l'extérieur, vous êtes plus dans l'ouverture, vous accueillez, vous êtes plus dans l'accueil, peut-être de recevoir chez soi, ou alors de régler un conflit, la chance et l'opportunité de régler un conflit peut-être avec un membre de sa famille, donc, en tout cas, vous allez vers quelque chose, c'est une réussite, hein. Le fait d'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, c'est positif. Donc, justement, cette séparation, cette fin ou cette transformation, eh ben, on a les poissons. Ah, donc, on peut nous parler éventuellement, après une longue période d'attente, vous voyez la situation qui tournait en rond ou alors un développement, vous développez peut-être un projet immobilier. Donc là, on est sur les négociations, sur les débats. Alors, ça peut être, vous voyez, c'est quelque chose qui remonte à la surface. Donc, si c'est émotionnel, le fait d'affronter ces démons intérieurs, voilà, il y a quelque chose de profond, hein. Vous travaillez sur vos émotions profondes pour les extérioriser. Sinon, on peut nous parler du domaine financier, donc vente, achat, négociation concernant les finances, peut-être pour un projet immobilier, peut-être pour un projet de vacances en famille. Voilà, donc jusqu'à présent, c'était long, vous étiez bloqué financièrement, et là, bah, c'est la fin d'une attente, et il y a quelque chose qui évolue. Donc, on peut nous parler de éventuellement de déménagement ou l'acquisition d'un bien immobilier ou peut-être c'est par rapport à ces démons intérieurs, donc quelque chose des émotions profondes qui remontent et qui vous libèrent. Voilà, c'est ça. Donc vous vous apprêtez à quelque chose de nouveau, à vivre quelque chose de nouveau, de transformateur, de révélateur et qui fait du bien. Voilà, c'est ce qui fait du bien, qui rapporte une belle énergie. Vous sortez de l'ombre, vous vous mettez en lumière, vous accueillez justement ces rayons, sa bonne vitamine aussi, qui vous requinque un petit peu. Vous voyez, après une longue période d'enfermement, d'isolement, bah forcément, avec le soleil qui revient, on sera plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou en tout cas, je l'espère. Mais voilà. Alors, bouquet, cadeau, surprise, invitation, bien-être et rétablissement. Alors, ici, par rapport à une invitation, peut-être que vous êtes stressé. Peut-être que vous êtes stressé aussi de sortir de cette zone de confort. Peut-être que après une période de faiblesse,
voyez, c'est peut-être que vous étiez hospitalisé, l'enfermement, l'isolement. Peut-être que c'est aussi un enfermement volontaire. Et le fait de sortir, ou alors peut-être qu'il y a eu des conflits et puis vous avez peut-être perdu un petit peu ou de la confiance en vous, ou de la confiance à un projet, ou de la confiance en quelqu'un. Mais en tout cas, votre état d'esprit, votre préoccupation, ça vous stresse, ça vous cause du souci. Peut-être que vous avez l'impression que d'avoir manqué une occasion, peut-être aussi. Bon, en tout cas, là, il y a une belle surprise et ça nous parle bien de rétablissement et de bien-être. Donc, il y a bien que, même si la situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous préoccupe, qui vous cause du souci, on voit que vous allez vers quelque chose de mieux. Dans la maison de la faux, alors la faux, c'est le fait de récolter ce que l'on a semé, c'est l'outil tranchant. Donc, tranchant, blessant, coupure, blessure profonde, rupture aussi, hein, le fait de rompre avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui, voilà, prendre une décision claire, nette et franche aussi. C'est soudain, hein, c'est le geste brutal ici, hein. Et on a le cœur, donc il peut y avoir des blessures profondes, effectivement. Donc on voit bien qu'on a la lune, on a l'espoir. Donc on voit que ici, comme là, le fait d'affronter ces démons intérieurs, les poissons sont dans le fond. Donc vous voyez, il y a peut-être le fait de, de, de puiser, hein, dans ses forces pour voilà, c'est ça, le reprendre le contrôle, c'est de puiser dans cette dernière force qui vous reste pour continuer d'espérer et d'avancer. On voit que vous avez traversé quelque chose de très lourd, de très difficile, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être tout simplement une attente, une impatience, ou alors un mental les limitant, ou alors une longue période d'enfermement et d'isolement, peut-être même un burn-out pour certains, vraiment une difficulté lourde et profonde. Et là, c'est la fin. Donc, ça annonce bien une fin, une transformation. Vous allez vers de l'abondance et de la prospérité. Au niveau affectif, donc, blessure profonde, donc peut-être que vous avez été touché émotionnellement, ou alors il y a peut-être eu une opération au niveau du cœur. Il y a peut-être le fait aussi de régler quelque chose, de se libérer de quelque chose et de prendre une décision, peut-être aussi d'être connecté avec ses émotions, de prendre une décision en ce sens, c'est-à-dire pour vous-même, de prendre soin de vous. Dans la maison du fouet, donc dispute, tension, colère ou remettre de l'ordre dans sa vie ou la sexualité, qui se trouve dans la chance et l'opportunité, on a la cigogne qui nous parle de changement, d'élévation. Vous voyez, c'est le fait de grandir, c'est-à-dire que ce que vous avez traversé vous a aidé à grandir, à évoluer. Votre mal en patience est récompensé peut-être par une promotion. Vous vous élevez à un niveau supérieur, hein, donc c'est peut-être l'annonce d'un déménagement, hein. La cigogne, c'est aussi le déménagement, c'est le renouveau, c'est la grossesse, donc naissance d'un projet, peut-être même d'un enfant. Donc, il y a peut-être le désir d'avoir un enfant pour certains et certaines d'entre vous, ou alors pour d'autres, c'est un déménagement, pour d'autres, c'est peut-être prendre de la distance aussi, vous éloigner, voilà, des blessures ou des blocages, etc. On va développer au fur et à mesure. Dans la maison des oiseaux, la communication orale lors d'un face-à-face ou d'un appel téléphonique, on a l'enfant. Donc, on peut nous parler de communication avec un enfant ou une jeune personne ou concernant peut-être une grossesse. Donc, il y a peut-être aussi des communications concernant un nouveau projet aussi. Dans la maison de l'enfant qui se trouve juste à côté, ben, on a le vaisseau, donc on peut, voyez, l'espoir ou l'éclaircissement aussi, l'optimisme ou alors l'émerveillement. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, c'est de nouveau départ, nouveau voyage, nouvelle aventure, nouvelle exploration. Euh, voilà, il y a un changement comme ça qui grandit, qui évolue doucement mais sûrement. En tout cas, vous allez vers quelque chose euh, de nouveau. Donc c'est peut-être ça, cette renaissance, c'est l'espoir, hein, vous voyez, c'est aussi une connexion, une communication peut-être aussi, ou alors vous allez vers des eaux plus calmes, vous allez vers quelque chose de plus serein par rapport à ce nouveau projet, ou d'être rassuré ou être serein ou sereine par rapport à une grossesse.
Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, et ben on a le mont. Donc là, il peut y avoir des obstacles, des blocages ou une forme de résistance par rapport au domaine professionnel ou vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. C'est tout ce que vous mettez en place. Donc, vous avancez, voilà, doucement mais sûrement, avec prudence. Peut-être aussi vous posez des limites ou alors on peut nous parler de déplacement professionnel en dehors de votre zone habituelle. Donc, ça peut être un déplacement professionnel où vous travaillez à l'étranger, peut-être aussi, ou alors l'exploration. Donc, ici, c'est de découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Donc, de faire des recherches, c'est ça l'exploration, c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mont ou d'un mur. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais aussi une personne qui représente l'autorité, on a le serpent. Donc, vous voyez, on peut nous parler ici d'avoir certaines tensions avec le patriarche, ou alors ici le risque, voilà, ou alors d'être bloqué à l'intérieur de chez soi, peut-être aussi l'autorité parentale, ou alors ça peut nous parler aussi de, voilà, vous voyez, le blocage, un blocage professionnel, peut-être aussi une faiblesse euh, par rapport, il y a peut-être des, voilà, un jugement trop dur par rapport à votre travail. Vous êtes peut-être votre propre chef. Vous voyez, donc c'est ça le blocage. C'est la sensation de tourner en rond. Ça n'avance pas comme vous le voulez. Ou alors, il y a au contraire une mutation, une transformation. Vous voyez, c'est peut-être ça la mutation ou une promotion. Donc, vous grandissez, il y a une entreprise en développement. Vous avez des responsabilités, ça se développe. Ce n'est pas sans difficulté, peut-être que vous travaillez depuis votre lieu de vie. Et là, voyez que si c'est le cas, si ça rejoint la maison, on a le soleil succès réussite. Donc, il peut y avoir, si ça concerne l'argent, l'acquisition d'un bien immobilier. Voyez, donc c'est peut-être le fait de obtenir par exemple un financement pour faire des travaux ou pour déménager, ou alors peut-être que c'est en rapport avec le propriétaire, hein, si vous êtes pas, vous devenez pas propriétaire ou si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être le propriétaire en tant que locataire. Mais voilà, il y a peut-être le fait d'avoir de l'appui, du soutien, voilà, il y a en tout cas le fait d'assainir ou le fait de rénover, de réparer ou sortir, voilà, il y a quelque chose qui se développe en tout cas dans ce sens. Si ça concerne la maison, si ça concerne le domaine professionnel, il y a un blocage effectivement, ou alors c'est d'être son propre ennemi aussi, hein, d'être un petit peu trop autoritaire envers vous-même, ou peut-être aussi le défi, le challenge, c'est de faire face à cet ennemi. Il peut y avoir une forme de concurrence où, vous voyez, il y a peut-être aussi de la tentation, de la séduction. Il y a de la concurrence. C'est comme si que, voilà, admettons si ça concerne l'immobilier, vous n'êtes pas seul sur un logement désiré. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Donc, il y a de la concurrence. Donc, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir, voilà, trouver un moyen euh, d'obtenir euh, le résultat souhaité, voyez? Et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est coûte que coûte, hein, quitte à mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher justement que c'est une autre personne qui a gain de cause. Il y a peut-être le fait de se défendre pour ça, même professionnellement, hein, donc là, il y a vraiment l'idée voyez, c'est d'avancer doucement mais sûrement. Donc le renard nous parle aussi de prudence, nous parle aussi de manipulation et de tentation. Donc il est prudent, il va pas sauter sur sa proie s'il y a du danger autour. Donc le danger, il est là. Le danger, c'est d'avoir des responsabilités ou alors ça vient d'une personne d'autorité. Donc le défi, le challenge pour gravir ce mont, c'est qu'il va falloir regarder où on met les pieds. Voyez? Et une fois arrivé au sommet, vous allez avoir une vue d'ensemble de la situation, vous allez y voir plus clair, le nuage va se dégager, et puis là, vous allez vers plus de sécurité et de stabilité. Voyez? Donc, il y a bien un défi, un challenge pour transformer quelque chose. Et c'est ça que la chance et l'opportunité de reprendre le contrôle.
C'est vous qui maîtrisez la situation. Les rênes sont entre vos mains. Vous voyez, c'est comme si que là, ici, avec la faux, c'est de se faire du bien à soi, de reprendre le contrôle de sa vie, quitte à détruire des murs ou à faire face à son ennemi, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment de la force, justement, de reprendre des forces pour affronter l'ennemi ou faire face à la concurrence ou à régler, voilà, reprendre le contrôle de vos émotions. Peut-être que c'est votre émotion, votre état d'esprit qui était auto-sabotant, et là, ça change la donne. Vous regardez l'avenir, ce qui vient devant, avec optimisme, avec confiance. Vous reprenez confiance en vous pour concrétiser un rêve. Voilà, vous écoutez vos émotions profondes. Vous reprenez le contrôle de ça pour pouvoir défier, en fait, défier ou dépasser des limites. Et peut-être que c'est même en posant des limites avec le monde extérieur. C'est-à-dire que, OK, je sors, je montre, voilà, voilà qui je suis, voilà où je vais. C'est qui même me suivent, en fait. Et si c'est vraiment structuré, sécurité, stabilité, vous voyez, c'est les quatre piliers, tout comme là on voit, mais bon, ça reste l'image d'un temple, mais c'est le soleil, donc c'est une bonne énergie, c'est se protéger justement du monde extérieur en posant des limites, en repartant sur des bases plus solides, et c'est une renaissance, donc doucement mais sûrement, mais en tout cas on avance et on y va avec prudence et en même temps on pose des limites par rapport, voilà, on se pose des limites ou on pose des limites. Il y a vraiment l'idée de maîtriser tout ça. Dans la maison de l'étoile, qui se trouve dans la maison du vaisseau, le vaisseau, l'enfant, le fouet, donc la chance et le porte, non, les oiseaux, les communications orales, on a la clé. Voyez, donc ici, ça peut être obtenir une clé d'un moyen de transport, hein, c'est peut-être, voilà, vous rêvez de vacances ou de voyage, ou de partir loin, ou de prendre de la distance, ou de vous éloigner. Quoi qu'il en soit, vous obtenez la clé. En tout cas, c'est ce que vous espérez ici. La solution, l'ouverture et la réussite, qui est marquée ici par le soleil par rapport à la sécurité et stabilité, ou votre zone de confort, ou le foyer, la famille et l'immobilier. On voit ici qu'il y a une solution. La clé est entre vos mains parce que vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous prenez une décision avec votre cœur. En fait, c'est comme si que votre cœur domine la pensée. Voyez? Donc, les pensées sombres ou auto-sabotantes, et ben là, vous vous reconnectez avec vos besoins, vos désirs, et vous vous détachez justement de l'autorité ou de l'auto-sabotage. Vous reprenez le contrôle et vous cherchez une solution et la clé est entre vos mains parce que vous regagnez confiance en vous. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison du fouet, donc le fouet cette fois-ci, le trèfle, la chance et l'opportunité, mais regardez-moi ça, on nous parle d'un changement qui apporte la paix et la sérénité. Pour certains et certaines d'entre vous, on est vraiment sur du neuf. On est peut-être sur la naissance d'un enfant, vous voyez, c'est la virginité, c'est vraiment la pureté même. Donc on peut nous parler de la naissance d'un enfant, c'est l'innocence, c'est l'immaturité, c'est le début, c'est le départ, c'est le nouveau, le renouveau. C'est vraiment quelque chose de tout blanc. Voilà, vous voyez, c'est même remettre en état, c'est mettre les murs tout blancs, vous reprenez vous allez décorer, voilà. Donc ici, il y a quelque chose d'officiel, il y a un changement, c'est officiel, c'est acté, peut nous parler de, de justice ou peut-être aussi de juridique. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'officiel. On nous parle d'un changement qui apporte la paix et la sérénité. Donc, vous avancez vers des eaux plus calmes. Pourquoi? Parce que vous obtenez cette clé. Alors, que ce soit d'un véhicule ou que ce soit pour pouvoir avancer, vous trouvez la solution, il y a des ouvertures et c'est officiel. Donc voilà pourquoi on a une réussite. C'est peut-être pour un déménagement ou peut-être pour un lieu de vacances ou la naissance d'un enfant ou d'un projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce changement apporte la paix et la sérénité. Pourquoi? Parce que vous prenez votre envol. Vous reprenez le contrôle. Dans la maison du chien, donc le chien, l'ami fidèle et loyal qui se trouve dans la maison de l'arbre,
Nous avons les oiseaux, donc on peut nous parler d'un chiot, voyez, pourquoi pas, si ça concerne un chiot. Sinon, on peut nous parler, voyez, l'enfant. Donc, l'appui, le soutien pour pouvoir avancer, c'est son guide, suivre son instinct, suivre sa bonne étoile. Donc ici, il peut y avoir des communications avec une personne de confiance, fidèle et loyale. Donc ça peut être fidèle et loyal envers soi-même par rapport à ses émotions profondes. Ou alors, c'est vraiment d'avoir l'appui et le soutien d'une personne de confiance. Dans la maison de la tour qui représente le bâtiment officiel d'une situation, ou l'isolement, hein, c'est sa tour d'ivoire. On a la stabilité, donc on est sur l'ancrage, vous voyez, on est sur les bases solides, sur la structure. Donc sécurité, stabilité, donc peut-être en rapport avec un organisme, un bâtiment qui apporte sécurité et stabilité. Bon, on va voir. Vous voyez, la tour représente également la hauteur, hein. Donc, ça peut représenter un bâtiment qui représente une personne euh, responsable, qui a du pouvoir, qui a un certain pouvoir. Dans la maison du jardin, le lieu public, lieu de rassemblement ou les sites sur les réseaux, on a le cavalier. Vous voyez, donc là, le jardin, lieu de rassemblement, le soir. Donc, il peut y avoir effectivement un face-à-face le soir, peut-être un rendez-vous romantique, galant, peut-être aussi, ou alors ici, les nouvelles qui viennent à vous, c'est par rapport à ce que vous rêvez. C'est peut-être aussi une livraison, vous voyez, c'est peut-être ça. Donc, ça peut venir, voilà, une commande que vous avez fait sur les sites, hein, sur les réseaux, c'est peut-être aussi ça, ou alors peut-être que c'est un entretien avec un groupe de personnes, voilà. Dans la maison de la Lune, je sais pas pourquoi je dis la Lune, parce que c'est le cavalier, je regardais la Lune. Dans la maison du monde, donc le monde, le blocage par rapport au renard, on a le bouquet. Alors, cadeau surprise, vous voyez, donc on est bien sur le fait de découvrir, on est bien sur le, l'exploration. Voilà, exploration pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est et c'est peut-être ça ce qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors une fatigue hein, par rapport aux obstacles qui se dressent devant vous. Mais là, il y a un bien-être. C'est comme si que le mur s'effondre. Et puis, ça y est, vous y voyez plus clair. La situation est complètement débloquée. On peut nous parler aussi de rapidité ici. Sécurité, stabilité, nouvelle visite rapide. Et là, le cadeau, le bouquet. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va se débloquer soudainement. C'est comme si que vous allez y voir plus clair. Vous allez voir, vous voyez, ce côté sombre ici, c'est le mur qu'il y a devant vous. Et puis là, le mur, il tombe. Le masque tombe aussi. Donc peut-être que vous allez y voir plus clair. Il n'y a plus d'obstacles devant vous. Et c'est peut-être ça que vous allez vers l'abondance et la prospérité, même s'il y a des préoccupations ou des soucis, ou c'est le blocage qui vous a causé des soucis. Et là, on voit bien que la situation se débloque. Vous allez vers quelque chose de plus serein. Dans la maison des chemins, donc les chemins, les choix, les décisions et les options qui s'offrent à vous, bah, ça concerne bien. Vous voyez, donc une fois le blocage qui tombe, si vous étiez jusqu'à présent dans l'attente, le mur tombe et là, on vous fait des offres et des propositions peut-être professionnelles ou alors vous avancez prudemment, hein, voilà, le défi, le challenge, vous vous lancez prudemment dans ce nouveau projet, mais en tout cas, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de blocage, il y a des offres, il y a des propositions, il y a des options qui s'offrent à vous. C'est à vous de choisir la voie et la direction. Vous regardez où vous mettez les pieds, mais en tout cas, vous y allez avec confiance, peut-être aussi avec force et courage pour sortir de l'ombre, sortir de l'autre côté, vous voyez. Dans la maison des souris, donc ce qui vous préoccupe par rapport justement à ce blocage, le jardin. Vous voyez le cavalier, le porteur de nouvelles. S'il y a eu jusqu'à présent des doutes et des incertitudes, si vous vous êtes fait des inquiétudes, si ça vous a rendu malade, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça vous rendait même malade ou peut-être que ça vous empêchait même de dormir. Voyez, c'est d'être
ça vous préoccupait énormément. Donc là, le jardin, il y a peut-être une invitation aussi qui vous stresse, qui vous ronge. Le fait de se retrouver avec un groupe de personnes, c'est pas dans votre habitude. Peut-être que vous avez l'habitude de travailler seul ou dans l'ombre, et puis tout d'un coup vous êtes mis en lumière, ou alors vous rejoignez ou vous changez d'équipe, ou vous intégrez un nouvel emploi et vous êtes complètement stressé. Vous voyez, il peut y avoir des offres, des propositions comme ça qui peut vous permettre justement de, de vous épanouir, mais en même temps, ça vous a créé beaucoup de soucis ou ça vous crée beaucoup d'inquiétudes. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers quelque chose de positif. C'est-à-dire que même si c'est stressant, vous voyez la clé, la solution, écoutez ce que dicte votre cœur pour y aller. Dans la maison du cœur, justement, voyez les offres, les propositions. Donc, c'est la voie. Donc, là, ici, les offres et propositions, on nous parle bien de décision sur la direction, donc c'est l'exploration, encore une fois, hein. Donc, ici, euh, suivez votre cœur pour prendre la bonne décision. Dans la maison de l'anneau, donc l'anneau qui nous parle d'engagement, on a l'ours. Donc on nous parle d'engagement, voilà, de prendre ses responsabilités dans un engagement. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous engagez, par exemple, si vous obtenez un prêt, c'est de s'engager, donc vous êtes responsable de rembourser ce prêt. Donc ici, c'est vraiment carte maîtresse pour l'argent aussi, hein. Donc il y a peut-être une personne de votre famille qui remet en question votre autorité, ou il y a peut-être le fait de s'engager à reprendre, voilà, à reprendre des forces. Vous voyez, une belle énergie, quelque chose qui montre en force dans un engagement. Donc, ça peut concerner effectivement la maison, hein. Et c'est incroyable, vous voyez, le 15 de l'ours et le 25 de l'anneau, ça nous fait 40. Donc en réduisant à un chiffre, ça nous donne le numéro 4, donc la maison. Et la maison est dans la maison du serpent et le serpent dans la maison de l'ours. Donc on nous parle bien ici du risque, du danger, ou alors d'une personne mal intentionnée qui vous met des bâtons dans les roues, ou peut-être que vous prenez le contrôle justement, donc vous reprenez votre force, votre pouvoir, ou ça concerne le domaine, un engagement financier pour l'acquisition d'un bien immobilier. Dans la maison du livre, le livre qui nous parle de révélation ou de dossier, on a la lettre. Donc on peut nous parler d'un dossier financier et puis de signer le contrat, l'accord, l'engagement. Dans la maison de la lettre, nous avons la dame. Donc on nous parle ici d'une de la consultante, donc la personne féminine, alors qui reçoit ou qui envoie, on ne sait pas, ou qui s'engage dans un dossier financier ou qui s'apprête à signer un accord. Vous voyez, pour plus de sécurité et stabilité, là, c'est bien un document officiel, hein, qu'il soit juridique ou qu'il soit financier. C'est peut-être recevoir un héritage. C'est, quoi qu'il en soit, venant de la tour, vous voyez, ça peut être la maison notariale, ça peut être la banque, en tout cas, vous allez vers quelque chose de plus stable par rapport à ce contrat, cet engagement. Dans la maison du consultant, on a l'arbre, l'appui, la force, le projet à long terme avec le consultant. Donc ici, si vous êtes soutenu par le consultant, donc on verra bien où il se trouve. Le consultant, c'est aussi, hein, vous voyez, dans les communications, donc il y a peut-être un entretien justement avec le consultant pour s'engager. Donc là, ça peut être la banquière qui propose, voilà, le document officiel au consultant, ou ça peut être l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a de l'appui, qu'il y a de le soutien. On est sur un projet à long terme, donc forcément, si c'est un prêt, on est peut-être aussi sur
des communications avec une personne euh, plus âgée ou peut-être en rapport avec quelque chose d'ancien. Ça peut nous parler aussi de santé, de force, de vitalité aussi, hein. Une belle énergie. On voit que c'est positif. Et pour la consultante, bah voilà, l'anneau. Vous voyez, donc c'est la personne qui détient l'anneau. Donc c'est la personne de pouvoir. Donc ça peut être la personne qui propose un engagement au consultant et c'est un engagement sur le long terme. Ça peut concerner un engagement financier. Ou ça peut être une union, un mariage aussi. Ça peut être aussi un engagement, un projet en commun, quel qu'il soit, vous voyez. Dans la maison du lys, donc le lys qui se trouve dans la maison de la cigogne, vous voyez, la cigogne, le déménagement ou le changement. Et là, la cigogne qui se trouve dans la chance et l'opportunité de remettre de l'ordre dans sa vie, et ben on a le livre, donc le dossier. Donc ici, remettre de l'ordre dans ses dossiers, dans ses affaires, dans ses documents administratifs, dans les documents officiels, peut-être aussi les révélations, le fait il y a une forme de se découvrir ou de se redécouvrir, quoi qu'il en soit. Donc, concernant cet engagement, on voit que ça apporte une paix, une sérénité. Les choses se remettent en place et dans l'ordre. Vous reprenez le contrôle. Dans la maison du soleil, donc le soleil encore dans la maison, donc le serpent, l'ours, on revient effectivement sur cette signature. Et voilà, la croix. Vous voyez, la croix, c'est faire son deuil, c'est la fin, c'est la transformation. On voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Et ici, vous- ça met fin à cette réussite. Ça met fin à un fardeau, à une tristesse, à une solitude. Euh, peut nous parler aussi de valeurs, de croyances, vous voyez. Donc ici, c'est comme si que vous êtes ben, guidé, vous voyez, c'est votre guide vous montre la lumière pour peut-être voilà qui vous sort de l'ombre, qui vous sort voilà, c'est une transformation, vous voyez, c'est l'abondance, la prospérité qui met fin à votre fardeau. Et dans la maison de la lune, la tour, sécurité, stabilité. Renommée, réputation, reconnaissance publique, peut-être aussi profondeur à explorer, vous voyez, c'est exactement ça, et l'intuition. Vous voyez, c'est quelque chose que le fait de se faire confiance, vous devenez de plus en plus fort, vous vous élevez de plus en plus, vous prenez de l'assurance. Il y a une force en vous sur le mois de mai comme ça qui vous aide à vous élever, à grandir, à évoluer, à progresser et peut-être même à être reconnu officiellement. Il y a un grand changement qui apporte sécurité, stabilité. Je suis curieuse de l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On va développer les 4 dernières cartes ici qui vont reprendre un petit peu la synthèse. On a la clé, l'étoile, l'étoile, le vaisseau, l'enfant, l'enfant, les oiseaux, le chien, l'arbre, le consultant. Incroyable. Donc, ça concerne bien la clé est entre les mains du consultant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on lui fait des offres, des propositions, on le guide, on l'oriente, ou c'est à sa demande de trouver une solution ou d'aller vers une ouverture, une réussite. Vous voyez, la réussite, la clé, le consultant, l'engagement sur le long terme. Les poissons concernant les finances, les négociations financières ou peut-être l'exploration profonde de ses émotions, l'abondance et la prospérité. On a les nuages. Donc, il y a le fait, vous voyez, travailler sur ses émotions profondes, sortir du brouillard. Donc là, c'est mettre fin à des doutes et des incertitudes et d'éclaircir une situation. Donc là, vous voyez, trouver une solution, confiance, optimisme, suivre son guide, lever les yeux en fait. Vous voyez, c'est sortir du brouillard. L'encre, sécurité et stabilité de la tour, la lune, le cavalier, ici le jardin, les souris, le bouquet, le renard, les offres, les propositions des chemins, le cœur, il manque la faux.
La chance et l'opportunité. Donc, on est bien sur une décision. Sécurité, stabilité. Donc là, il y a vraiment une chance, une opportunité. Vous voyez, chance, bonheur, opportunité. Ici, de régler quelque chose, peut-être émotionnel ou concernant un projet qui vous tient à cœur, ou être à l'écoute de ses émotions. C'est une chance, une opportunité qui apporte sécurité et stabilité. Donc, prise de hauteur qui vous fait grandir. Et maintenant, on a la faux, forcément. Donc, la croix, vous voyez, mettre fin à son fardeau. Donc, rupture. Alors, ça peut être une séparation ou une rupture hein, qui a causé ce chagrin, cette peine, cette souffrance. Mais le choix et la décision, c'est de sortir justement de ça et peut-être de prendre de la distance avec ça ou peut-être de reprendre le contrôle de sa vie, sortir d'un deuil ou sortir d'une situation compliquée, difficile et bloquante. En tout cas, c'est libérateur, émotionnellement surtout. Donc voilà, on met fin aux souffrances, au chagrin, au fardeau. On sort de la culpabilité aussi et on prend des décisions avec son cœur en écoutant justement ses émotions profondes, ses besoins et ses désirs. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2026. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.